Alors bienvenue sur cette 6e séance d'Actuariat Vie. Avant de démarrer cette séance, les prérequis, c'est de maîtriser les séances 1 et 2. Donc la première séance sur l'étape de mortalité, la deuxième séance sur l'actualisation, et la notion de valeur actuelle probable. Donc maintenant, ce qu'on va voir dans cette séance, c'est les engagements en cas de vie avec les rentes viagères. Donc on verra la tarification et le calcul de PM sur le cas des rentes viagères. Donc la rente viagère. Donc tant que l'assuré est vivant, un montant fixe lui est reversé périodiquement. Donc ce qui va rentrer en compte dans la valorisation de cette rente viagère, donc on va déjà commencer par la probabilité de servir la rente. Donc dans notre cas, ça va être si l'assuré est vivant, la rente est servie, qu'on multiplie par le facteur d'actualisation, puis qu'on multiplie par le montant périodique de la rente. Donc ça va nous donner la valeur actuelle probable de chaque annuité, si je puis dire, en considérant que la rente est versée annuellement. Et donc, pour avoir la valeur de la rente, on va sommer la valeur actuelle probable de chaque annuité. Donc la somme de k égale 1 à l'infini. Donc bien sûr, vu que la durée de vie n'est pas infinie, et qu'à partir du moment où on aura des probabilités de servir la rente qui valent 0, puisque quand on regarde l'étape de mortalité, au-delà de 120 ans, les LX valent 0. Donc quand on va faire les LX, en tout cas les L120 divisé par LX, on va avoir une probabilité de servir à 0. On va commencer avec le calcul de la valeur d'une rente viagère annuelle, donc sur une tête. Donc la rente est versée annuellement en fin d'année. Donc si l'assuré est vivant, on considère qu'il a un âge X et le taux d'actualisation est I. Donc la probabilité de servir la rente en année K, donc vu aujourd'hui. Donc la formule c'est LX plus K divisé par LX. Donc là, si vous avez un doute sur la compréhension, je vous renvoie à la première séance sur l'étape de mortalité. Maintenant, le facteur d'actualisation. Donc ça, on l'a déjà vu aussi. Donc ça va être 1 sur 1 plus I, donc le taux d'actualisation, à la puissance K. Et donc notre formule de la valeur de la rente va s'écrire, donc la somme de K égale 1 à l'infini, des LX plus K sur LX, que je multiplie par 1 sur 1 plus I à la puissance K, par le montant de la rente annuelle. Donc bien entendu, comme on l'a vu, la somme ne sera pas infinie, mais elle va s'arrêter à 120 moins X, puisque au-delà de 120, les LX valent 0. Donc en réalité, ça va être la somme de K égale 1 à 120 moins X. Bon, tout dépend des étapes de mortalité. Il y a peut-être des étapes qui vont au-delà de 120 ans. Maintenant, on va voir un exemple de calcul. Donc l'objectif va être de calculer la valeur d'une rente viagère de 10 000 euros par an pour un homme de 60 ans. Donc on est en 2019 et on utilisera l'étape de mortalité TGH TGF 05. Donc là, s'agissant d'un homme, on utilisera la table TGH 05. Donc le taux technique est de 1,50%. Donc je vous laisse essayer de démarrer le calcul de votre côté avec les tables de mortalité considérées et les caractéristiques de la rente déjà citées. Et puis vous pouvez mettre pause et ensuite il y aura le déroulement du calcul sur Excel en direct. Donc j'ouvre Excel. Donc je reprends donc en 2019, un homme âgé de 60 ans, une rente annuelle de 10 000 euros et un taux technique de 1,50%. Donc je vais recalculer son année de naissance. Donc 2019 moins 60. On a une année de naissance de 1959. Donc j'ai commencé à construire mon tableau qui me permettra de calculer la valeur de ma rente. Donc les années de 0 à 1. Donc, au départ il a 60 ans, puis 61 ans. Donc je vais aller jusqu'à 120 ans.
puisqu'après 120 ans, on considère qu'il est décédé. Et donc, je vais calculer une valeur actuelle probable des rentes sur 60 ans. Enfin, des annuités, pardon. Donc maintenant, je vais aller chercher mes LX. Donc je vais dans la table TGH 05. Et donc c'est une table par génération. Donc je prends la génération 1959. Voilà. Je me cale sur la génération 1959. Donc je vais prendre les LX de 60 ans. Voilà, de 60 ans jusqu'à 120 ans. Donc là, je vais calculer la probabilité de service de la rente. Autrement dit, la probabilité que l'assuré soit vivant. Donc la première annuité est versée donc en fin d'année 0, donc début d'année 1. Donc ma probabilité, je prends le L61 sur L60. Je verrouille à L60 et donc je duplique ma formule. Donc j'ai les probabilités que l'assuré soit vivant chaque année. Maintenant, le facteur d'actualisation. Donc là, tout simplement 1 sur 1 plus 1,50% à la puissance l'année. Voilà, donc là, vu que j'ai pas fait de fraction, je vais en puissance négative, ce qui est équivalent. Je duplique ma formule. Et donc, maintenant, je vais calculer la valeur actuelle probable de chaque annuité. Donc, en multipliant la probabilité qu'il soit vivant par le facteur d'actualisation, puis par le montant annuel de la rente. Donc, je bloque le montant de la rente et je duplique ma formule. Donc, je vais sommer la valeur actuelle probable de chaque annuité pour obtenir le prix actuariel de la rente ou le prix pur, prime pure comme on l'appelle généralement. On arrive à un prix de 231 039 €. Donc maintenant, on va voir le calcul sur deux têtes. Donc la rente est reversée à un bénéficiaire désigné au moment de la souscription, si l'assuré principal est décédé et que le bénéficiaire est vivant. Donc on appelle ça la réversion. Donc on définira aussi un taux de réversion, TR. Donc généralement, ces valeurs, elles sont donc 0% s'il n'y a pas de réversion, 50, 60 ou 100%. Donc en général, c'est au choix. Donc la valeur actuelle probable de la rente, donc c'est toujours la même chose. Donc la somme de k égale 1 à l'infini, donc la probabilité de servir la rente en année k, par le facteur d'actualisation en année k, et par le montant de la rente périodique. Donc là, ce qui va changer, c'est la probabilité de service de la rente en année k. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'était seulement en cas de vie de l'assuré principal. Maintenant, il va falloir qu'on prévoie un autre cas. Donc c'est si l'assuré principal est décédé et que le bénéficiaire est vivant. Donc la probabilité de servir à la rente en année k, elle va se calculer comme suit. Donc d'abord, si l'assuré principal d'âge X
est vivant, la rente est servie à 100%. Donc là, c'est le calcul qu'on a vu sur une tête, donc Lx plus K sur Lx. Et maintenant, je vais ajouter à cette probabilité-là le cas où l'assuré principal d'âge X est décédé et que le réversateur d'âge Y est vivant. Donc je vais aussi prendre en compte le fait que, en cas de réversion, j'ai pas forcément 100% de la rente qui est versée. Donc je vais multiplier le tout par le taux de réversion. Et donc je vais d'abord écrire la probabilité que l'assuré principal d'âge X soit décédé. Donc ça va être Lx moins Lx plus K, le tout divisé par Lx. Donc là, si vous avez un doute, je vous invite aussi à revoir la première séance sur l'étape de mortalité. Donc ça, je vais le multiplier par le fait, puisque bon, c'est la combinaison des deux. Donc faut à la fois que l'assuré principal soit décédé et que le réversataire, donc d'âge Y, soit vivant. Donc ça, la probabilité que l'assuré principal soit décédé, je vais multiplier par la probabilité que le réversataire soit vivant. Donc la probabilité que le réversataire d'âge Y soit vivant, ça va être Ly plus K divisé par Ly. Donc je vous laisse en déduire la formule générale. Donc la somme de K égale 1, donc jusqu'à l'infini. En tout cas qui s'arrête à des âges qui ne dépassent pas 120 ans. Donc la probabilité de service de la rente, donc Lx plus K sur Lx, plus le taux de réversion fois Lx moins Lx plus K sur Lx, multiplié par Ly plus K sur Ly, donc que je multiplie par le facteur d'actualisation 1 sur 1 plus I puissance K, et que je multiplie par le montant de la rente annuelle. Donc les notations: X, l'âge de l'assuré principal, Y, l'âge du bénéficiaire, I, le taux technique, et TR, le taux de réversion. Maintenant, on va faire un calcul sur deux têtes. Donc toujours une rente de 10 000 euros. L'assuré principal, un homme de 60 ans. Il a désigné en bénéficiaire sa femme âgée de 58 ans. Et donc il a souscrit un taux de réversion de 60%. Donc le taux d'actualisation est toujours de 1,50%. Et on utilisera les tables TGH et TGF05. Donc si vous voulez, je vous laisse mettre pause et essayer de faire le calcul par vous-même sur une feuille Excel. Et dès que vous le voudrez, donc dans la suite de la vidéo, vous verrez le calcul en direct sur Excel. Donc si vous voulez, je vous laisse mettre pause. Et puis maintenant, on va ouvrir Excel. Donc je reprends mon exemple. Donc mon exemple sur une tête, je fais une nouvelle feuille, pardon. Et donc là, je vais ajouter ma deuxième tête. Donc j'efface mes premiers calculs. Donc assuré principal, homme de 60 ans. Maintenant, j'ajoute un bénéficiaire. Donc une femme de 58 ans. Donc son année de naissance est 1961. Donc pour mon calcul, je vais ajouter une colonne avec l'âge du bénéficiaire et donc
les LX relatifs aux bénéficiaires. Donc là, je précise, c'est l'âge de l'assuré principal, l'âge X, et là, c'est l'âge Y, donc l'âge du bénéficiaire, de 58 ans. Donc là, je vais devoir un peu allonger ma durée de projection, puisque ce sera dans 62 ans que le bénéficiaire aura 120 ans. Donc là, je vais aller chercher les LY du coup. Donc c'est une femme, donc la table TGF 05. Je cherche la génération 1961. Voilà, j'y suis. Et maintenant, je vais prendre les LX de 58 ans jusqu'à 120. Donc je vais calculer la probabilité donc de service de ma rente. Et donc je vais calculer la probabilité d'abord que l'assuré principal soit vivant. Donc c'est le même calcul que tout à l'heure. Donc en première année, L61 par L60. Je bloque le L60 au dénominateur. Puis je duplique ma formule. Ensuite, je vais calculer la probabilité que l'assuré principal soit décédé. J'applique ma formule. Donc L60 moins L61 que je divise par L60. Et donc je vais bloquer mes L60. Puis je duplique ma formule jusqu'à 120 ans. Donc ensuite je note un taux de réversion. J'ai oublié de le noter sur ma feuille. Donc on avait dit qu'il est de 60% aussi. Donc j'ajoute le calcul de la probabilité que le bénéficiaire soit vivant. Donc là, en première année, ce sera L59 par L58. Je bloque mon L58 au dénominateur, puis je duplique ma formule jusqu'aux 120 ans du bénéficiaire. Donc maintenant, la probabilité de service de la rente. Donc pour chaque annuité, ça va être la probabilité que l'assuré principal soit vivant, plus le taux de réversion, que je vais multiplier par la probabilité que l'assuré principal soit décédé, puis que je multiplie par la probabilité que le bénéficiaire soit vivant. Donc je bloque mon taux de réversion et je duplique ma formule. Maintenant le facteur d'actualisation. Donc là, rien ne change par rapport à tout à l'heure. Donc 1 sur 1 plus le taux à la puissance le nombre d'années. 1 sur 1 plus le taux d'actualisation à la puissance le nombre d'années. Je duplique ma formule. Et donc maintenant, je vais faire le produit de la probabilité de service de la rente par l'actualisation, puis par le montant de la rente annuelle. Donc pour chaque annuité, je bloque ma rente annuelle à 10 000 euros.
Puis je duplique ma formule. Voilà, donc maintenant je vais obtenir on va dire le prix pur de la rente. Donc je vais sommer la valeur actuelle probable de chaque annuité. Et donc j'arrive à un montant de 264 640 euros. Donc 30 000 de plus que tout à l'heure quand on était sur une seule tête. Donc forcément, il y a plus de chances de servir la rente, puisque pour ne plus la servir, faut que 2 personnes soient décédées. Maintenant, on va voir si cette rente viagère elle est plus servie une fois par année, mais en mensualité. Donc comme on l'a vu dans la séance 4 sur l'assurance empruntaire, on va linéariser les LX. Donc par exemple, je vais avoir pour quelqu'un d'âge X, donc je vais avoir la valeur LX, et je vais avoir, d'après l'étape de mortalité, la valeur aussi à X plus 1 an, LX plus 1. Et donc je vais estimer qu'entre ces deux âges entiers, les LX varient de manière linéaire. Donc je vais prendre pour X, donc plus 1 mois, X plus 1 sur 12. Donc je vais faire une interpolation linéaire pour obtenir mon LX plus 1 sur 12. Et ainsi de suite, donc avec de manière générale R qui vaut un entier entre 1 et 11, donc pour un âge X plus R sur 12, par interpolation linéaire, je vais avoir mon LX plus R sur 12, donc mon LX au moins en fait. Donc ma formule générale, LX plus R sur 12, ça va valoir 1 moins R sur 12 multiplié par LX, plus R sur 12 multiplié par LX plus 1. Donc si c'est un peu rapide cette fois-ci, je vous invite à revoir au niveau de la séance 4, où on explique un peu plus, peut-être de manière un peu plus longue, la linéarisation des LX, donc la linéarisation des tables de mortalité entre deux âges entiers. Donc on reprend notre même exemple, donc avec une rente annuelle de 10 000 euros, sauf que cette fois, elle est versée de manière mensuelle, donc ce qui fait en fait 833,33 euros par mois. Donc je vous laisse essayer de faire votre calcul par vous-même et mettre pause, et ensuite quand vous remettrez la lecture de cette vidéo, il y aura le calcul en live sur Excel. Donc j'ouvre Excel, donc je reprends mon même cas de figure, sauf que là quand je vais incrémenter mon nombre d'années, je vais ajouter, au lieu d'ajouter un an, je vais ajouter un 12e. Donc voilà, je vais courir ça sur un peu plus de 60 ans. Donc tout de suite, ça fait 12 fois plus de lignes et 12 fois plus de valeur actuelle probable de mensualité à calculer. Donc âge de X au départ 60 ans. Donc je vais ajouter un 12e, pareil, je duplique pour avoir l'âge exact. Donc mon L60 qui vaut 96 365. Donc pareil, j'incrémente l'âge pour l'âge du bénéficiaire. Donc j'ajoute un 12e à chaque ligne. Donc j'ai mon LY de départ. Donc maintenant je vais copier ici ma table DLX et ma table DLY pour m'aider dans mon recalcul des DLX de manière mensuelle.
Donc je reprends pour les LX la table de la génération 1959 de 60 ans à 120 ans. 121 ans. Donc je fais la même chose pour la table du bénéficiaire. Donc là, une femme pour la génération 1961. Donc je reprends la table de 58 ans à 121 ans. Donc là, je vais écrire ma formule de calcul du LX au mois. Donc j'écris le 1 moins R sur 12 qu'on a vu tout à l'heure. Donc 1 moins les... En fait là, pour le premier mois, ça va être les 1/12e. Que je vais multiplier par le L60. Donc pour généraliser ma formule, je vais aller faire une recherche verticale dans ma table de l'assuré principal. Donc je vais prendre l'âge tronqué à 60 ans. Donc là, ce que je vais chercher, c'est le L60. Donc le L, vu qu'il a entre 60 et 61 ans, je prends le L de l'entier inférieur, quoi. Donc ensuite, je vais rajouter mon R sur 12. Donc que je vais multiplier par le L de l'âge à l'entier qui vient après mes 60,08 ans. Donc là, je vais reprendre ma recherche verticale, sauf que, bon, je vais faire, pour l'âge recherché, je vais toujours tronquer B12. Donc tronquer le 60,08. Mais je vais ajouter un an. Donc là, je vais bloquer les valeurs qu'il faut bloquer. Voilà. Bon, j'ai fait une erreur sur le B11 là. Voilà. Là, c'est pas B11 que je dois mettre, mais c'est toujours tronc B12 en fait. Si je veux que quand je duplique la formule, ce soit correctement implémenté. Voilà. Donc là, je vais bien sortir 60 ans et quand je vais passer à l'année supérieure, je sortirai l'année supérieure. Donc là, toujours pareil, je remplace B11 par tronc B12. Ouais, donc je duplique à nouveau ma formule. Bon, je vais faire 2-3 petites vérifs. Bon, c'est bien décroissant à chaque fois. Et puis le L61, 96 053. Voilà, c'est bien ça. Je retrouve bien mon L61. Donc a priori, c'est bon. J'ai mensualisé mes LX pour le bénéficiaire. Donc maintenant, je fais la même chose. J'ai mensualisé mes LX pour l'assuré principal. Donc maintenant, je fais la même chose pour le bénéficiaire.
Donc je vais pas commenter une nouvelle fois, ça revient au même. Enfin, c'est la même méthode que j'applique. Bon là je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai mis B12 au lieu de mettre l'âge de Y, donc c'est D12 en fait. Donc vous allez voir, je vais remplacer après les B par des D en fait. Voilà, donc je vais dupliquer. Voilà, c'est bien décroissant. Et puis, est-ce que je retrouve donc mon L59 97 079? Oui, c'est bon. Donc on va continuer. Donc après là, le calcul, bon, on fait le même calcul que tout à l'heure, sauf qu'on est sur une vision mensualisée. Bon là, je suis en train de faire n'importe quoi puisque je démarre mon calcul au 6e mois. Bon, je vais corriger après. Quand je m'en rends compte. Voilà, donc je vais rectifier et je vais bien calculer la valeur actuelle probable de ma rente à partir de la première mensualité. Voilà, c'est divisé par C11. Donc je bloque mon C11. Voilà, donc ensuite je rectifie aussi au niveau de ma probabilité de décès. Voilà, je duplique. Ouais, je force les LX à 0 hein, après 120 ans. Donc je fais la même chose pour les LY. Après 120 ans, je les force à 0. Bon, on a 19 pour L120, donc jusqu'à 120 ans, on va décroître de manière linéaire.
Et ensuite, à partir de 121 ans, je mets les LY à 0 aussi. Voilà. Donc maintenant, la probabilité que la bénéficiaire soit vivante. Donc toujours le même mode, hein. Je prends le LY du mois, que je divise par le LY de départ. Puis je duplique ma formule. Donc maintenant, ma probabilité de service, donc la probabilité que l'assuré principal soit vivant, à quoi j'ajoute 60% que je multiplie par la probabilité à la fois que l'assuré principal soit décédé et que le bénéficiaire soit vivant. Et j'obtiens la probabilité de service de la rente, donc ensuite mon facteur d'actualisation, donc cette fois qui est au mois, et c'est toujours la même formule. Je duplique, et donc ensuite la valeur actuelle probable de chaque mensualité. Donc je fais la probabilité de service de la rente par le facteur d'actualisation, que je multiplie par mes 833,33, ou 10 000 divisé par 12, qui est le montant de la mensualité versée. Je duplique, bon, j'ajoute juste pour la forme le calcul de la rente mensuelle, 10 000 divisé par 12. Donc maintenant je duplique la valeur actuelle probable de chacune des mensualités. Et donc la somme du tout va me donner le prix pur de la rente. Donc le prix pur de la rente, il est de 269 220 €. Donc quand on compare avec le versement annuel, on a à peu près 5 000 € d'écart. Donc ce qui est assez logique puisque j'attends pas la fin de l'année pour servir ma rente, et donc s'il meurt en milieu d'année, dans le cas d'une rente mensuelle, il a la moitié des mensualités, alors que si on est dans le cas d'une rente annuelle, il a rien du tout. Donc forcément, la rente mensualisée est un petit peu plus chère.